Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Simone Mattoulin-Pellissier, la directrice de l'ISPED. Je suis très heureuse qu'on me demande, comme chaque année, d'inaugurer ce colloque qui a toujours beaucoup de succès, DU Précarité. Avant, je voulais vous dire quelques petites choses assez rapides. Déjà, pour vous dire que la vie de l'ISPED est très riche, puisque hier soir, c'était la promotion. On fêtait la cérémonie des diplômes. On fêtait nos diplômés avec une cérémonie qui était à l'Agora, au Carré. Et c'était très riche. Et on accueille avec vous aujourd'hui, elle est au fond, Lise Rocher, qui était notre marraine et qui est un professeur d'économie avec une renommée internationale. On la remercie encore d'avoir été notre marraine hier soir et d'assister au début de ce colloque avec nous. Je voulais aussi remercier en introduction toutes les personnes qui permettent de faire ces colloques dans l'ISPED. Alors aujourd'hui, vous allez rencontrer différents intervenants qui sont de l'ISPED, d'autres qui ne sont pas de l'ISPED, mais bien sûr Fabrice en parlera. Il y a Séverine Deguin qui est là, Geneviève Chêne qui reprend la partie pédagogique avec Séverine, Carole Dufouil qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui avait fait la transition avec Fabrice, avec Céline Voix qui est l'organisatrice, mais je vois aussi où j'ai vu Marie-Thérèse Salmy et Marie-Thérèse, voilà, et Rachid Salmy qui ont beaucoup œuvré dans le cadre de ce DU, et sûrement d'autres que j'oublie. Donc je voulais les remercier et leur dire que, vous voyez, on est arrivé à bien faire la transition de ce DU qui est si important pour tous, vu la fréquentation. Donc vraiment un grand merci à tous de vos journées, de vos échanges qui seront riches. Je pense que vous allez avoir plusieurs étapes. Certains d'entre vous connaissent, bien sûr. D'abord, autour du thème enfance et précarité. D'abord, certainement, un diagnostic, des chiffres. On parle, je crois, de 3 millions d'enfants qui sont en dessous du seuil de pauvreté selon la définition INSEE, ou un enfant sur 5. Donc, voilà, en France. Et dans le monde, ça peut être beaucoup plus important, évidemment, en pourcentage selon les pays. Et ça pose question pour notre système de santé, notre système éducatif, tout l'environnement. Vous allez peut-être parler d'habitat, justement d'école. Donc tout ça est important. Et puis aussi, ça a des impacts à long terme sur la santé, de ces enfants. Il y a des études qui le montrent. Je suis sûre que vous allez parler de tout ça. Donc je vous remercie. Je vous souhaite un riche colloque et je vous dis à très vite. Au revoir. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être si nombreux une nouvelle fois. Enfin, je ne sais pas si on doit se réjouir de ces réunions qui ont grand succès autour de la précarité. Mais enfin, c'est ainsi. Et quelques mots sur le DU, qui a vécu, comme Madame la directrice l'a dit, une petite saison de transition avec le départ à la retraite de Marie-Thérèse Salmy, avec qui, et je vois Patrick Henry et je suis très heureux, et donc il y avait un trio là avec l'équipe de Médecins du Monde qui a monté ce DU il y a maintenant, alors on ne sait plus si c'est 2009 ou 2010, mais ça fait un peu plus d'une douzaine d'années maintenant, donc qui a participé à la formation d'une quinzaine à une vingtaine d'étudiants par an depuis toutes ces années. La transition, c'est le départ de Marie-Thérèse, une de mes mamans, j'allais dire, dans la clinique, puisqu'elle m'a élevé alors que j'étais interne et chef de clinique dans le service de médecine interne et de maladies infectieuses dont je m'occupe aujourd'hui. Donc j'ai été rapidement éduqué à cette sensibilité autour de la précarité, de la santé et puis les interrelations entre ces thématiques. Alors heureusement qu'au départ de Marie-Thérèse, quelqu'un passait par là, elle s'appelle Séverine Deguin, et effectivement, elle a repris le flambeau. Marie-Thérèse est irremplaçable, mais malgré tout, on a assuré ainsi une continuité. Et puis, comme une bonne nouvelle n'arrive pas toujours toute seule, Geneviève Chêne s'est emparée également de l'affaire, et donc, nul doute qu'avec cette équipe, elles vont réussir à redonner une dynamique supplémentaire à ce DU, de par leur expertise, évidemment, et par le réseau. Donc moi, je suis très heureux de voir aujourd'hui l'évolution des choses
telle qu'elle est. Donc, cette thématique enfance et précarité est une thématique évidemment qui est très importante, qu'on n'avait pas développée encore de façon très aboutie, en tout cas lors des journées de clôture du DU. Et donc je pense que c'est effectivement une journée d'information très importante qui va nous permettre de diffuser aussi les choses. Alors un dernier appel, hein, on continue à parler du DU, il revit, il revit, donc je suis très heureux de ça. Il faut qu'on diffuse l'information de ce DU en préparant la saison prochaine. On s'y attache déjà, je sais que Séverine, Geneviève et Céline ont déjà travaillé dans cette direction et on va donc continuer. Comme on disait souvent avec Marie-Thérèse, Monsieur Henry, on monte ce DU pour quelques années. J'ai le désespoir de voir que malheureusement, il va encore se poursuivre bien des années, vu les conditions actuelles de la précarité en France et dans le monde. Donc merci encore pour votre présence et j'espère que vous trouverez aujourd'hui ce que vous êtes venus chercher, de l'information, des retours d'expérience et qui permettront de vous conforter dans vos attitudes, notamment professionnelles. Et donc, merci Geneviève, à qui je vais laisser la parole pour la modération de la matinée. Très bonne journée à toutes et à tous.